Alors, la première question concerne les faux prophètes, les faux frères actuellement du moins. Et la question qui se pose, c'est de savoir comment est-ce qu'ils agissent, comment est-ce qu'ils s'introduisent, par quoi sont-ils motivés, et D'accord. voilà, tout ce qui tourne autour de... Des faux frères. Voilà. Et nous sommes dans une époque, frères et sœurs, vous qui aimez la vérité, nous sommes dans une génération très critique. Nous sommes dans une époque où, mes amis, il y a beaucoup de faux chrétiens, beaucoup de faux apôtres, faux prophètes, faux docteurs, faux chrétiens tout simplement en gros, qui, n'est-ce pas, se sont glissés parmi les chrétiens. En fait, c'est l'accomplissement de la parabole du blé et de l'ivraie. D'accord? Alors, on va prendre d'abord le livre de Jude, n'est-ce pas? D'abord le livre de Matthieu, pardon. Ensuite, on va lire toute l'épître de Jude. Matthieu, chapitre 13. Et voilà. Et Matthieu 13, et nous lisons la parabole, mes amis, du blé et de l'ivraie à partir du verset 24. Jésus leur proposa une autre similitude en disant, le royaume des cieux est semblable à un homme qui avait semé de bonnes semences dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, puis sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. N'est-ce pas? Et après que la semence eut poussé et qu'elle eut produit du fruit, l'ivraie parut aussi. Alors les serviteurs du père de la famille lui vinrent dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé de bonnes semences dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Et il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions la cueillir? » Et il leur dit, « Non, de peur qu'il n'arrive qu'en cueillant l'ivraie, vous n'arrachiez le froment en même temps. Laissez-les croître tous deux ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, cueillez premièrement l'ivraie et liez-la en faisceaux pour la brûler, mais assemblez le froment dans mon grenier. » Donc, d'après cette parabole, Jésus nous apprend que, n'est-ce pas, un homme avait un champ, et le champ c'est le monde, il va planter le blé, la bonne semence dans son champ, et son ennemi, et nous savons que c'est le diable, est venu par la suite, pendant que les serviteurs du maître du champ dormaient, son ennemi vint et va planter, va semer l'ivraie. Et les serviteurs, n'est-ce pas, de ce maître, du maître de champ, ont vu qu'il y avait une autre semence à côté du blé. Ils vont vouloir, n'est-ce pas, l'arracher, et le maître du champ leur dira, laissez-les croître ensemble. Et le Seigneur dit également que quand l'ivraie, le blé a paru, et l'ivraie aussi, n'est-ce pas, s'est manifesté. Donc, ça veut dire que à chaque fois qu'il y a un mouvement de l'esprit, Satan va aussi en susciter ce mouvement à côté pour créer la confusion. Et le champ, c'est le monde. L'ivraie représente bien sûr les païens, premièrement, et ensuite les faux chrétiens, les faux frères. Et bizarrement, les deux plantes se ressemblent. Et c'est seulement à la maturation des fruits que l'on peut réellement faire la différence. Et le maître du champ va interdire à ses serviteurs d'arracher, n'est-ce pas, l'ivraie, de peur d'arracher en même temps le blé. Pourquoi? Parce que les deux racines, celle du blé et celle de l'ivraie, se sont entremêlées. C'est l'image des sentiments. Voyez? Donc, il y a tellement ce mélange, aussi bien dans le monde que dans les églises, avec les fédérations, les dénominations, on va voir cela, que le maître du champ a dit, si vous arrachez l'ivraie, vous risquez en même temps d'arracher le blé parce que vous ne pouvez pas faire la différence, vous les hommes. Seuls les anges seront en mesure de faire la différence. Parce que Dieu regarde au cœur et nous regardons aux apparences. Combien de faux frères ne sont-ils pas glissés dans les assemblées, se faisant passer pour des vrais chrétiens avec une forme de douceur,
comme des sages. Mais pourtant, c'est des laxistes. C'est des gens qui confondent l'amour avec le laxisme avec l'amour, voulant mélanger tout le monde dans le même panier. Voilà pourquoi il y a l'écuménisme, aujourd'hui le syncrétisme, le mélange de religions, le mélange de dénominations, et ça a donné naissance à l'église apostate, à l'église émergente. Maintenant, comment ces personnes opèrent-elles? Ces faux frères. Jude nous dit, Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui sont appelés, donc nous sommes dans Jude 1, qui ont été sanctifiés en Dieu le Père et gardés par Jésus-Christ. La miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, plein de zèle pour vous écrire touchant notre salut commun, j'ai jugé nécessaire de le faire pour vous exhorter, n'est-ce pas, à soutenir le combat pour la foi. Donc Jude, notre frère, nous appelle à soutenir le combat pour la foi. Donc les vrais chrétiens soutiennent le combat pour la foi, soutiennent les hommes et les femmes qui défendent la sainte doctrine au péril de leur vie. Ils les soutiennent dans la prière, ils les soutiennent, mes amis, dans la prière, matériellement, financièrement, mais plus dans la prière. C'est ce qui nous importe le plus. Et Jude appelle les gens à soutenir la foi dans la prière. Il dit, bien-aimés, plein de zèle pour vous écrire touchant notre salut commun, j'ai jugé nécessaire de le faire pour vous exhorter à soutenir le combat pour la foi qui a été donné une fois aux saints. La foi. Or, la foi a disparu. La foi, c'est quoi? La foi, c'est, n'est-ce pas, c'est la conséquence de la parole reçue. Car elle vient de ce qu'on entend. C'est la ferme assurance. Et à cause de la foi, les vrais chrétiens sont rejetés, sont persécutés. Je dis les vrais chrétiens, pas ceux qui mélangent les ténèbres avec la lumière et qui se prénomment chrétiens ou bishop ou apôtres. Non. Des vrais chrétiens qui ne veulent pas s'associer avec les voleurs, avec les impudiques, parce que la foi, c'est ça. La foi, c'est le fait de refuser de se compromettre, de marcher avec les voleurs. C'est ça la foi chrétienne. La foi chrétienne implique la séparation. Abraham, le père de la foi, c'est le père de la foi, hein, Abraham. Il s'est séparé d'avec Lot, son propre neveu. Son propre neveu parce qu'il était charnel. Vous voyez, c'est ça la foi. La foi implique la séparation d'avec le péché, la séparation d'avec le mal, la séparation d'avec, mes amis, les voleurs, les faux frères, les menteurs, les ravisseurs, n'est-ce pas? C'est cette foi-là que les gens aujourd'hui ne veulent pas. Parce que nous sommes dans une époque où il y a la vision de la globalisation, de la mondialisation, de l'œcuménisme. Vous voyez? Donc, unissons-nous, c'est Babylone. Mettons tout le monde dans le même panier parce que c'est ça l'amour, soi-disant. Et les gens ont perdu cette foi chrétienne qui, n'est-ce pas, nous incite à vivre en solitaire avec Dieu. Et regardez d'ailleurs, mes amis, les conséquences de cette foi dans Hébreux 11. Les hommes qui ont marché dans cette foi, qui ont eu cette foi, qui avaient cette foi, frère, en Dieu, eh bien, la parole nous dit que c'était des hommes dont le monde n'était pas digne. Ils allaient, n'est-ce pas, de lieu en lieu. Ils erraient ici et là. Ils habitaient dans des cavernes. Voyez, cette foi, mes amis, qui est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, cette foi a disparu. Le Seigneur l'a dit. Et Jude demande à ce que les chrétiens soutiennent le combat qui est livré pour la défense de cette foi. Et il continue, il dit, car il s'est glissé parmi vous certains, n'est-ce pas, certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient Dieu, le seul maître et sauveur, Jésus-Christ notre Seigneur. D'accord? Donc, ils renient Dieu, ils ont connu Dieu, ces hommes-là. Ils ont connu la vérité, mais ils renient le Seigneur. Ils retournent dans leur vomi. Ils retournent dans leur, mes amis, dans les choses qu'ils ont dénoncées hier. Ils retournent dans cela. Et Jude dit,
Ces hommes-là sont des impies dont la condamnation est écrite depuis la fondation du monde. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Et Jean, dans 1 Jean 2, 19, nous dit qu'il y a plusieurs antéchrists qui sont sortis du milieu de nous, mais qui n'étaient pas des nôtres. Voilà, mes amis, comment ces hommes se glissent dans les églises. Et Jude dit, ces hommes se sont glissés parmi vous. C'est-à-dire, sournoisement, ils se sont introduits dans les assemblées chrétiennes. Et ce sont des ministères, n'est-ce pas, de Satan, des serviteurs de Satan, comme 2 Corinthiens chapitre 13 le dit, des ouvriers de Satan qui se déguisent en ouvriers de la justice, en ouvriers de justice, et ils vont, mes amis, dans les maisons pour capturer les femmes. Voyez? Et ils ont, mes amis, un message, ils prêchent la prospérité. Ils prêchent, mes amis, ils ne prêchent pas la séparation, la repentance. Ils ne prêchent pas la séparation. Ils ne veulent pas se séparer d'avec le péché, d'avec les impies, d'avec les voleurs. Ils préfèrent vivre ensemble avec les impies parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Ils n'ont pas été touchés par l'évangile pur qui a produit en eux la séparation d'avec le monde. Donc, ils ne peuvent pas se séparer. Dieu lui-même, dès le commencement dans Genèse 1, il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Vous voyez, frères et sœurs? Et c'est ça le principe de la sanctification. Le mot sanctification, c'est la séparation. Dieu dit, mon peuple, sortez du milieu d'eux. Dans 2 Corinthiens 6. Séparez-vous. Sortez et séparez-vous. Ne touchez pas à ce qui est impur. Donc voilà la foi, David, qui est menacée aujourd'hui. Cet évangile-là, de la séparation avec le péché, donc la repentance, et la séparation avec les impies. Voyez? Et ce sont des gens qui sont glissés parmi les frères. Et Jude dit, au verset, mes amis, 11, malheur à eux quand ils ont suivi la voie de Caïn. Donc, ils ont pour père Caïn. Caïn était un religieux. Donc, ce sont les religieux. Caïn avait offert une offrande à Dieu. Donc, ils ont une forme de piété, une apparence de piété, comme 2 Timothée, mes amis 3 le dit. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils en renient ce qui en fait la force. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, ils ont comme père Caïn. Jude a remonté dans le temps, dans la généalogie, dans l'arbre généalogique, jusqu'à Caïn, leur père. Donc, il nous apprend ici que Caïn, n'est-ce pas, est le père des religieux. D'ailleurs, Caïn est le premier, n'est-ce pas, persécuteur, n'est-ce pas, de chrétiens, de croyants. Et il a offert des fruits du sol à Dieu, le sol que Dieu avait maudit, hein, n'est-ce pas? Et il va combattre son frère Abel, qui était agréable au Seigneur, qui avait foi, parce qu'Abel avait foi. C'est le premier homme dont il est question dans la parole, qui avait foi en Dieu. Il est dit que dans Hébreux 11, que l'offrande d'Abel a été agréée par le Seigneur, était agréable au Seigneur, parce qu'il avait fait avec foi. Donc on revient encore à la foi, que Jude demande de conserver, confier aux chrétiens une fois pour toutes. L'offrande d'Abel était une offrande, mes amis, de foi. Et Caïn n'avait pas foi en Dieu. Et ces religieux qui font leurs offrandes, qui vont chanter, qui font des chants, des cantiques, qui ont des concerts, qui organisent des concerts payants, qui font des CD avec photos, avec des CD qu'ils vendent. Ces religieux, mes amis, font semblant d'adorer Dieu, de pleurer, de prier, mais ils n'ont pas foi en Dieu. Parce que celui qui a foi en Dieu ne va pas exiger son salaire auprès des chrétiens, ne va pas vendre les produits que Dieu lui donne, les grâces que Dieu lui donne gratuitement, les dons que Dieu lui donne gratuitement, parce qu'il a foi en Dieu et Dieu s'occupera de lui. Donc cet évangile basé sur la foi, la dépendance totale au Dieu vivant est de plus en plus menacé, frères et sœurs. Donc voilà, et ils ont pour père Caïn, d'accord, le premier meurtrier. Donc ce sont des meurtriers. En effet, ils se sont jetés dans l'égarement de Balaam pour l'amour du gain. Donc ils ont aussi un autre ancêtre dans leur lignée, Balaam, dont le nom signifie, mes amis, celui qui dévore. Et Balaam s'est égaré du Seigneur pour l'amour, n'est-ce pas, du gain. Donc, ils ont pour Dieu leur ventre, Philippiens 3 nous dit.
ils aiment les honneurs. Voilà pourquoi ils sont attachés au titre bishop, archibishop, prophète des nations, apôtre des nations, évangéliste et tout ça. Ils sont accrochés à leur titre et ce sont des balamites, des descendants de Balaam. Et ils dévorent les chrétiens. Ils dévorent les riches. Vous voyez? Et c'est terrible, frères et sœurs. Et on continue. Et la parole nous dit, frères et sœurs, et ils ont péri de la rébellion de Corée. Donc, ils ont aussi un autre ancêtre, Corée. N'est-ce pas? Corée disait, dans Nombre, mes amis, tout le peuple de Dieu est saint. Pourquoi Moïse et Aaron se lèvent-ils au-dessus du peuple? Corée est celui qui ne voulait pas que Dieu établisse des hommes pour faire son œuvre au milieu de son peuple. Vous voyez, frères et sœurs, et ces hommes-là sont contre les ministères que Dieu a suscités. Ils veulent tuer les ministères que Dieu a appelés. Vous voyez, ils sont contre. Ils sont sur leur blog et ils ont des commentaires autour des frères et sœurs que Dieu a réellement mandatés, que Dieu a réellement oint. Ils sont en rébellion contre Dieu sans se rendre compte. Parce qu'ils combattent les élus de Dieu, ils combattent les messagers de Dieu et les messagères, ils combattent, mes amis, les oints de Dieu, les enfants de Dieu. Ce sont des enfants de Corée. Donc, vous voyez, le tableau est assez noir, assez ténébreux, obscur, n'est-ce pas? Donc, ces faux chrétiens, ces faux ministères, mes amis, sont descendants de ces hommes qui s'étaient dressés contre Dieu.